Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire les guidances sentimentales pour la période du mois de juillet 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc comme d'habitude, on va faire la partie donc qui est la vôtre et celle du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Tout d'abord, je voulais vous parler en tout cas du projet que l'on a, ma maman et moi, donc dans la fabrication de bougies artisanales. Donc nous ne faisons pas trop de chichi, on a tout misé sur les odeurs. Et du coup, nous n'utilisons pas de colorant, on utilise de la cire de soja, de coco ou simplement de la cire de soja. La seule chose qu'on va peut-être y rajouter, ça va être par exemple des paillettes minérales, comme par exemple cette bougie. Je ne sais pas si on verra bien le côté pailleté, enfin, ça m'a l'air qu'on le voit quand même assez bien. Donc voilà, nous avons plusieurs contenants. On commence à partir de 100 grammes, 130 grammes, 160 grammes, 200 grammes. En termes d'odeur, là par exemple, c'est bois de oud, j'ai bois de santal juste à côté. Enfin, il y a une panel d'odeurs. En tout cas, je vous mettrai la liste. N'hésitez pas en tout cas à me contacter si vous avez envie de personnaliser aussi au niveau de la senteur pour faire un cadeau, voir en tout cas la personnalité de la personne. On peut travailler dessus, il n'y a pas de souci. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter par email si vous avez besoin de plus d'informations. Et donc voilà, on va attaquer donc les guidances et on se retrouve de suite. Et la team Lyon, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour la guidance sentimentale du mois de juillet. Alors on va retrouver ici donc votre partie, celle de la partie du partenaire potentiel actuel ou l'ex-partenaire. Il se peut que ce soit interchangeable, que vous retrouviez plus d'un côté que de l'autre. On va retrouver donc le lien spirituel que vous avez entre vous, le lien dans la matière, ce qu'il y a dans la réalité, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action que vous allez mettre en place. Et c'est pareil de l'autre côté. Allez, on va aller voir du coup le lien que vous avez spirituel entre vous. Alors, on est à l'impératrice. Alors, avec cette carte de l'impératrice, on voit que les choses sont en gestation sur le plan subtil, d'accord? Les choses se préparent. Elles sont peut-être pas encore tout à fait mises en place, d'accord? Ça veut dire que peut-être vous n'êtes pas rencontrés, enfin vous vous êtes pas rencontrés, ou du moins vous venez juste de vous rencontrer, mais il n'y a rien encore qui en a été, qui en est sorti, d'accord? L'univers protège un petit peu tout ça, mais un petit peu tout ça dans un cocon histoire de voilà de peut-être faire fructifier les choses pour faire en tout cas naître ici des sentiments. C'est possible. Il peut y avoir un côté très maternel aussi de la part de l'univers ici protégeant votre lien. Alors, votre énergie à vous, elle est à l'étoile. Waouh! Vous êtes dans une énergie ici d'authenticité, dans une énergie de clarté, de liberté, de croyance, d'espoir. Vous avez en tout cas vous avez l'esprit très ouvert, les lions, pour cette période, en tout cas pour ce mois de juillet, vous y croyez. Vous croyez en l'amour, vous croyez en votre bonne étoile, vous êtes confiant et confiante de ce que l'avenir peut vous offrir, en tout cas, du moins ce que l'univers peut vous offrir. Alors, la personne en face de vous, son énergie est à l'as de bâton. On est dans l'individualité, donc probablement ici que vous ne vous êtes pas encore rencontré, vous venez tout juste de vous rencontrer. Cette personne est prête à se lancer, est prête à vivre quelque chose de passionnant, quelque chose de créatif, quelqu'un qui prend les devants, quelqu'un de spontané, quelqu'un qui, voilà, qui a envie de vivre, qui a envie de profiter, qui a envie de se lancer. L'as de bâton, c'est ça, c'est je me lance, j'y vais et je vois ce que ça donne, mais j'ai envie en tout cas de vivre les choses avec passion. Déjà, ça commence bien. Espérons que le reste continue. Alors, dans ce que vous avez vécu un 6 d'épée, les lions. Alors, avec le 6 d'épée, vous vous êtes éloigné, vous êtes peut-être parti d'une relation, vous êtes tout simplement parti d'un lieu de vie, vous étiez en pleine transition, en plein changement. Peut-être que voilà, vous avez réorganisé votre vie, peut-être que vous avez changé de travail, c'était peut-être pas le moment pour une relation, vous avez quitté une relation, ou ça date d'une relation lointaine qui a mis du temps peut-être enfin, vous avez peut-être mis du temps à vous libérer d'une relation, vous avez pu en tout cas traverser cette épreuve-là. La 6DP, voilà, vous êtes parti d'un point A pour arriver à un point B, d'accord? Et cette transition, vous l'avez faite parce que ici on est dans le passé. Alors, en face de vous, cette personne, elle a vécu un 7 d'épée, j'allais dire un 7 de bâton, pas du tout, un 7 d'épée.
C'est quelqu'un qui a vécu la trahison, qui a vécu probablement des situations de manipulation, c'est quelqu'un qui a été entourloupé, c'est quelqu'un qui a vécu en tout cas du vol, alors le vol pas forcément matériel, mais un vol peut-être spirituel, un vol énergétique, on lui a peut-être volé son cœur, enfin voilà, il peut y avoir plein d'interprétations, c'est quelqu'un qui a été vraiment piétiné, on peut dire ça. Après, ça peut être cette personne qui s'est comportée comme ça, d'accord? Ça peut être cette personne qui a été malhonnête, qui a été stratégique peut-être, mais bon, j'ai pas trop l'impression que ce soit cette personne qui a eu ce comportement. Pour moi, c'est quelqu'un qui l'a vécu ça, ce 7 d'épée. C'est quelqu'un qui a vécu vraiment une manipulation et quelqu'un qui a été complètement berné en fait, hein. Qui a toujours l'impression de perdre en fait. Qui a beaucoup perdu dans ses relations. Enfin, pour moi, du moins, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, ce que vous vivez actuellement, vous vivez un 3 de bâton. Vous vivez en tout cas, bon, pas grand-chose, 3 de bâton, on attend, hein, on attend les résultats. Mais la 3 de bâton, c'est généralement, on emménage, on déménage, on fait de nouveaux projets, on développe de nouvelles choses, on est dans la passion avec les bâtons, on est dans la créativité, vous êtes dans la patience. En tout cas, vous êtes actuellement patient et patiente, prêt à attendre ce qui peut arriver pour vous. Vous attendez peut-être quelqu'un. Il est possible que vous attendiez quelqu'un actuellement, quelqu'un qui doit vous rejoindre, ou quelqu'un qui doit venir, ou vous qui devez peut-être vous déplacer. En tout cas, voilà, c'est une très bonne carte, la 3 de bâton, puisqu'on est dans une impératrice de bâton, donc ce sont des choses qui sont en gestation et qui arrivent pour du meilleur, d'accord? Alors, en face, cette personne, elle vit la lune. Elle vit certaines peurs, certaines angoisses. C'est quelqu'un qui est un petit peu troublé, qui peut être perturbé aussi, hein. Alors peut-être qu'il est perturbé par vous, peut-être que cette personne, elle est troublée et perturbée par son passé, hein, dû à ce 7 d'épée. C'est quelqu'un qui est très discret, euh, quelqu'un qui essaye aussi de comprendre et qui essaye de voir les choses de façon claire, mais qui a du mal à trouver une forme de clarté, d'accord? Donc actuellement, cette personne, elle est dans la lune. On peut dire clairement ça. C'est quelqu'un qui a peut-être la tête dans les nuages, hein, qui n'est peut-être pas forcément réceptif, mais c'est quelqu'un aussi qui fait beaucoup attention à son intuition, hein, par rapport à ce qu'a vécu cette personne. Il est dans l'as de bâton, donc oui, dans la spontanéité, mais tout en restant quand même dans l'intuition et dans le ressenti. On est aussi dans une carte de gestation avec la lune, hein, de toute façon, hein. Peut-être que cette personne, elle est un petit peu dans la peur et l'angoisse de vous rencontrer ou de vous revoir ou d'être quelqu'un de timide. Ça peut être vraiment une timidité, la lune aussi, hein. Ce que vous souhaitez l'as de denier, vous souhaitez l'engagement, vous souhaitez proposer ici probablement ici, un engagement ou du moins quelque chose qui est dans cet ordre-là. Quoi qu'il en soit, votre souhait c'est de faire perdurer les choses, que ce soit dans les valeurs humaines, que ce soit dans le fait de construire ensemble, le fait de s'établir ensemble, d'ancrer les choses ensemble. L'as de denier, c'est ça. Vous, en tout cas, vous êtes dans cette dynamique-là. Vous avez vos valeurs personnelles, vous savez ce que vous voulez rentrer dans une belle et longue relation. Et en tout cas, vous êtes prêt à l'engagement plein et total. En face, on a quelqu'un qui souhaite la 4 de bâton. Le mariage, l'harmonie, l'engagement. Il y a beaucoup de résonance quand même, hein, c'est très particulier. C'est quelqu'un en tout cas qui veut s'établir, hein, avec la 4 de bâton, qui cherche la stabilité, qui veut de l'harmonie, qui veut de la joie, qui veut être dans son petit cocon, hein, familial, en tout cas dans son foyer. C'est quelqu'un qui souhaite peut-être aussi déménager. Alors c'est peut-être ça aussi qu'on attend, hein, avec la transition. Peut-être que vous êtes peut-être éloigné, qu'il va falloir du temps, le temps que vous vous mettiez ensemble. Mais quoi qu'il en soit, vous aussi avec l'as de denier, ça peut être le lien avec une maison, avec un appartement ou du moins une vie commune, hein, la signature d'un bail en commun par exemple. Mais là en tout cas, voilà, son souhait c'est vraiment de vivre une vie harmonieuse en fait, hein, dans une vie de couple, hein. L'action, le chariot pour vous, détermination, motivation, succès, réussite. En tout cas, vous allez au but de ce que vous voulez. Il y a un déplacement même probablement pour vous. Vous attendez peut-être même le feu vert avec le 3 de bâton. D'accord? Vous attendez peut-être le feu vert. Votre action, c'est vous y allez, vous foncez, vous y allez droit. Franchement, je ne vais même pas avoir besoin de développer sur votre jeu, les lions, parce que franchement, c'est d'une limpidité votre truc.
J'ai juste peur de voir le lien dans la matière parce que du coup, ça me fait un peu peur du coup, parce que des fois, c'est un peu le contraire. Donc, bon, quoi qu'il en soit, vous, vous foncez, vous y allez, vous êtes déterminé et motivé à y aller. Vous y croyez fortement. L'action en face, c'est la 4 de denier. Bon, c'est quelqu'un qui se retient quand même, hein. On a quelqu'un, mais ça vient de la lune, hein. Ça vient de son aspect de la lune. C'est quelqu'un de timide, c'est quelqu'un de réservé, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son émotionnel, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup son émotionnel. Et avec la 4 de denier, c'est quelqu'un qui va se mettre un petit peu en retrait, qui va s'économiser, qui va peut-être pas tout exprimer, d'accord? C'est quelqu'un qui se protège beaucoup de l'extérieur. C'est quelqu'un qui ne sort pas trop de sa zone de confort, d'accord? Donc son action, elle va être amoindrie par rapport à vous. Mais c'est pas grave, ça va compenser, de toute façon. Allez, l'action, oh, pas top, top, hein. 3 d'épée, l'action dans la matière. Bon, l'action dans la matière, le lien dans la matière, pardon. Il peut être blessant, il peut être vexant. Alors je dirais vexant, pas blessant. Je pense qu'il est vexant. Parce que quand je vois, honnêtement, quand je vois le jeu, il n'y a rien de négatif. Vous, vous y croyez, mais fortement. Alors, mais ça ne m'étonne pas, parce que les lions, vous êtes fonceurs, vous y allez, vous y croyez, vous avez l'espoir au plein, au plus haut point de ce qui peut être possible. Vous y croyez fortement. Et comme on a une personne en face de vous qui est quand même très réservée, qui a vécu quand même pas mal d'épreuves dans sa vie, quelqu'un qui souhaite une harmonie, mais dans un petit cocon, hein. On a le 4 de bâton, le 4 de denier, c'est quelqu'un qui est réservé, hein, qui conserve les choses, qui est conservateur, qui ne sort pas de sa zone de confort, qui ne va peut-être pas, cette personne ne va peut-être pas exprimer ce que vous attendez, d'accord? Cette personne va prendre comment dire, va minimiser ses mots, va minimiser ses sentiments. Et vous, ça va vous vexer. Et le lien, c'est vrai qu'il peut être vexant. Sachant que dans le spirituel, dans le lien subtil, c'est l'impératrice, hein. Il y a quelque chose qui est naissant, hein. Il y a quelque chose qui va accoucher de ça. Mais comme on est ici dans une carte de patience aussi avec l'impératrice, il faut du temps. Vous, il va falloir mettre un petit peu d'eau dans votre vin et je pense ralentir un petit peu la cadence, hein, avec le chariot. Parce que ça risque de vous vexer. Parce que vous allez faire beaucoup pour cette personne et vous allez avoir l'impression d'avoir fait ça dans le vent. Et ça va vous vexer. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les anges de l'amour? On a tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, on va voir l'autre carte. On vous dit, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Et on a la carte de la confiance. Et ça a coupé avec le lâcher-prise. D'accord? Je dirais qu'il y a un manque de confiance. Alors, ici, la carte de la tromperie, je vais plutôt l'associer ici au masque. Au fait que cette personne, elle ne va pas se dévoiler entièrement à vous. Excusez-moi, je baille. Non pas, je ne suis pas fatigué, juste que quand je tire les cartes, je baille régulièrement. Euh, je pense que là, cette histoire de masque, c'est plutôt que cette personne se protège beaucoup. Et vous allez avoir l'impression que cette personne cache quelque chose, qu'elle cache un truc ici. Alors que c'est juste que j'ai l'impression que cette personne, elle est, comment dire, elle est mélancolique de base en fait. C'est quelqu'un qui est peut-être lunatique, bipolaire, quelqu'un qui a eu trop un vécu douloureux, qui se protège beaucoup, qui ne sort pas de sa zone de confort. Et vous allez peut-être l'associer ici à quelque chose de caché, d'accord? On vous dit que vous êtes digne d'être aimé, et surtout on vous dit en d'autres deck d'avoir confiance, d'accord? D'avoir confiance, que tout n'est pas tout le temps noir en fait, hein. Alors on va voir avec la suite des cartes, hein. Ça nous en dira un petit peu plus. Ok, on a la carte des profits. Et ouais, parce que la carte du projet, je la prends parce que du coup, il y a quand même une résonance là. En fait, je pense que cette personne aussi dans l'action avec la 4 de denier, c'est quelqu'un qui a peut-être des problèmes d'argent. C'est peut-être quelqu'un qui va peut-être pas vous en parler, qu'il a des problèmes d'argent et qui va beaucoup se concentrer dans sa vie professionnelle, matérielle, qui va essayer de s'en sortir. Vous allez avoir l'impression en fait que cette personne, elle est plutôt dans le profit que dans l'amour.
mais parce que cette personne peut-être a besoin de s'en sortir, parce que cette personne est peut-être mal. Hein, on l'a peut-être dépouillé aussi sur le plan avec la 7 d'épée, hein, on l'a peut-être dépouillé sur le plan financier, suite à un divorce, suite à une séparation, ou cette personne ne va peut-être pas vous en parler, en fait, et vous allez avoir l'impression que cette personne vous cache quelque chose. On vous parle de ressenti. Donc oui, il y a un profit financier ici, il y a une histoire de projet, vous ressentez tout ça, il y a du changement dans l'air avec la cigogne. Ah. On a la carte de la méfiance. Bon, deux cartes. On a le oui et le non, hein. Il y a quand même une forme de bipolarité là pour le coup. On a trop de cartes. Bon, je même pas envie. Ça n'a pas de sens. Alors, on a la magie, on a l'amour envoûtant. Je ne sais plus quel signe m'a sorti ces deux cartes aussi. On se méfie beaucoup de tout ce qui est passionnant, en fait. J'ai l'impression que c'est... J'ai pas l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que c'est l'autre qui se méfie beaucoup. Je viens de voir les doutes, ouais. Besoin de recul. On a l'atmosphère chaleureuse sur l'été. On a les choses qui bougent. On a la carte oui. C'est plutôt dans ce sens-là, parce que c'était la première qui voulait venir. Donc oui, il y a des choses qui sont en train de bouger. Il y a une chance et une opportunité avec les trèfles. Et on a le passé, l'ex-partenaire. J'ai plutôt l'impression que c'est pas trop de vous qu'on me parle. J'ai plutôt l'impression qu'on me parle de l'autre. D'une histoire ici liée à son passé, liée probablement ici à un déménagement ou un déplacement en tout cas qui a peut-être coûté beaucoup d'argent, qui a mis cette personne à mal. Cette personne ne communique pas sur ses problèmes. Vous avez beaucoup de méfiance parce que du coup, ça va pas aussi vite que ce que vous aimeriez. Attention parce que les lions, vous avez tendance à aller vite en besogne, d'accord? Là, vous avez trop de confiance en vous quand je vois le jeu. Vous y croyez fortement. Cette personne a des problèmes, a des soucis à régler avant de s'engager dans quoi que ce soit. Donc, vous n'allez pas vous imaginer des choses. Vos ressentis peuvent être faussés, d'accord? Donc, il y a de la méfiance parce qu'il y a ce côté passionnant. Autant pour l'un que pour l'autre, mais je pense que cette personne aussi a peur, a des peurs en fait concernant tout ce qui est passionnant, tout ce qui est l'amour envoûtant en fait, hein. Donc, je pense qu'il y a quand même recul à avoir sur cette relation. Prenez le temps d'analyser, voilà, on vous dit quand même aussi que vous méritez l'amour, que oui, bon, il y a des choses cachées, mais c'est pas toujours des choses négatives, faut pas toujours voir les choses négatives, hein. Ça peut être des choses tout simplement de la vie. Euh, on vous dit de lâcher prise, enfin sur le fait de porter un masque, hein. Sur cette nouvelle rencontre, on vous dit voilà oui, il y a beaucoup de discrétion, mais lâcher prise sur le fait de croire à tout le temps qu'il y ait un masque ou qu'il y ait une tromperie ou qu'il y ait une tierce personne. Voilà pour vous les lions. Bah écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. N'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et puis surtout, abonnez-vous si ce n'est pas fait parce que vraiment ça fait plaisir de voir la chaîne grandir. Ça me donne envie de donner plus de contenu. Voilà, voilou. Et bah écoutez, on se retrouve pour la prochaine, enfin pour de prochaines guidances. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.